30 septembre 2019, minuit 53, Marseille. Avec Gaëlle, ma femme, on a enfin terminé le site et nos formations après 2 mois de travail et on peut enfin lancer l'Escale, la société qui aide les personnes à trouver un boulot. Les traits sont tirés. On est même très fatigué. C'est un dimanche, petit rappel. On a couché les enfants, Clémence et Baptiste, un peu plus tôt ce soir-là. Et du coup, de 20h30 à minuit 53, on prépare le lancement de cette aventure. Les formations en ligne sont au nombre de 5. Utiliser LinkedIn, faire un CV, se préparer en entretien, faire du réseau et trouver un job de rêve. Gaëlle appuie sur le bouton « Publier » de notre back-office. Ça y est, c'est fait. Elles sont enfin en ligne, ces formations, et prêtes à être vendues ce dimanche 30 septembre. Le problème, c'est que je fais ce projet à côté de ma propre boîte. Et du coup, c'est quasiment 2 soirs par semaine en 2019 et quelques week-ends que je passe dessus. Gaëlle, quant à elle, travaille sur ce projet depuis novembre 2018. Mais les choses ne se passeront pas exactement comme prévu. D'ailleurs, pas grand-chose ne se passera comme prévu. Aujourd'hui, dans ce hors-série, je vous emmène sur les pas de l'entreprise que j'ai créée en 2019 avec ma femme, l'Escale, une entreprise qui fait du bilan de compétences à distance. D'une mauvaise idée à une idée avec du potentiel, c'est une histoire de course contre la montre. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brohat, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Août 2018, Marseille. Gaëlle Brohat, ma femme donc, quitte son boulot de consultante en recrutement dans le cabinet Badenoch & Clark. Cela faisait déjà quelque temps qu'elle se posait des questions et qu'elle ne trouvait plus de sens dans son job. Elle déteste en particulier la partie commerciale de son job, mais par contre adore la partie candidat. Et c'est finalement une opportunité qui la pousse à faire le grand saut. Elle accepte un poste dans une start-up dans la santé sur Aix-en-Provence. Septembre 2018, elle commence alors son nouveau boulot dans cette start-up. Mais en quelques semaines, elle déchante vite. L'ambiance dans l'entreprise n'est pas bonne. Et l'heure de trajet aller et retour entre Aix et Marseille, qu'elle fait tous les jours, est vraiment pénible. Elle voit encore moins les enfants qu'avant. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais chercher les enfants plus qu'elle. Elle commence à avoir des douleurs au ventre, puis dans le dos. Fin octobre 2018, elle met fin à cette expérience. Mais que faire ? Elle rentre dans une phase intense d'introspection. Puis, en décembre 2018, elle participe à un séminaire animé par un des nouveaux gourous du web, Alexandre Roth. Ce séminaire est censé booster les entrepreneurs avec des conférences inspirantes qui s'enchaînent. Pour elle, c'est le déclic. Pendant tout un week-end, elle se dit qu'elle doit et va monter sa boîte. Elle en ressort même galvanisée, pleine d'énergie. Elle commence alors à écrire des articles pour raconter son histoire. Et après avoir fait un mini sondage sur LinkedIn, elle essaie de comprendre ce qui pousse les gens à changer de job. Le résultat ? Beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'elles veulent faire. En février 2019, elle trouve le nom l'Escale après un brainstorming avec des amis. Désormais, son projet est plus clair. Faire des formations en ligne pour aider les personnes à trouver un job. C'est donc sur cette base-là, et avec mon aide, toute une semaine en mai 2019, que l'on monte 5 programmes de formation uniquement en ligne. Vous êtes assez nombreux à vouloir en savoir plus sur le parcours « Trouve ton job de rêve ». Les messages que je reçois tournent surtout autour de 2 questions. Est-ce que le programme est fait pour moi et qu'est-ce que je vais trouver dans ce programme ? Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous répondre directement parce que je sais que c'est toujours plus sympa d'être rassuré avant de se lancer et surtout si on traverse une phase où on est déjà un peu perdu. Il faut pas se mentir, cela ne se vend pas bien du tout. Le seul programme qui semble se vendre, c'est Trouve ton job de rêve, le reste, non. Gaëlle n'a alors plus qu'1 an de chômage, le chronomètre a démarré et les choses ne vont pas s'arranger. Janvier 2020, nous créons officiellement l'Escale en tant qu'entreprise enregistrée.
En tout et pour tout, nous avons facturé depuis septembre 2019, soit 5 mois, 2850 €. Loin évidemment d'être suffisant pour payer un salaire. Tout l'argent gagné est réinvesti dans la boîte. Mais cela ne semble pas décoller. La seule chose qui décolle, la formation Trouve ton job de rêve. Derrière ce nom glamour, au final, se cache un bilan de compétences en ligne où les gens suivent tout un parcours pour mieux se connaître puis explorer leurs projets professionnels. Mais, et c'est un grand mais, au prix de 195 € par personne, on est loin du compte pour en vivre, surtout à raison d'un groupe de 10 personnes tous les 2 mois. Et l'horloge continue de tourner pour Gaël. Septembre 2020 s'approche. À ce moment-là, je décide d'investir dans une formation marketing pour apprendre à créer un tunnel de vente et accélérer l'acquisition de clients. Avec cette formation, un des piliers, c'est d'envoyer un questionnaire aux personnes et leur demander ce qu'elles veulent. A priori, c'est la base en marketing. Et là, surprise, après 250 réponses en avril 2020, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire et c'est bien le problème numéro 1. C'est aussi la raison qui explique d'ailleurs que l'on vend principalement le bilan de compétences en ligne. Le reste est anecdotique. Alors oui, on commence aussi à vendre à 2 cabinets de recrutement nos formations en ligne pour accompagner leurs candidats. Donc, de B2C, on passe à B2B, beaucoup plus rentable. Mais non, Gaël décide d'arrêter totalement de commercialiser toutes les autres formations et se focalise rapidement sur un seul produit, Trouve ton job de rêve. Problème, il faut faire de l'accompagnement plus rapproché des personnes et Gaël n'a pas du tout envie de faire du coaching ou de l'accompagnement. Et c'est à ce moment-là qu'arrive une personne que l'on n'attendait pas, une personne qui va compléter parfaitement ce dispositif, une lumière dans notre histoire, Colombe Palan. Avec Gaël, nous avons l'intuition que nous ne voulons pas de coach classique pour accompagner les personnes en bilan de compétences. Voilà, ça veut dire quoi? Pas de coach classique, ça veut dire qu'il faut une personne qui n'a jamais exercé vraiment ce métier d'accompagnement ou de coach, quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Et cette opportunité se présente quand nous rencontrons une jeune femme nantaise début 2020. D'ailleurs, Colombe Palan suit le parcours Trouve ton job de rêve en groupe avec une petite dizaine de personnes. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que Colombe, dans les sessions de groupe, est la première à proposer son aide aux autres et à organiser des échanges individuels pour se donner des tuyaux. J'ai alors le sentiment que Colombe peut faire une belle addition à l'équipe car après chaque session collective, elle démontre envie et une énergie totalement folle. Et surtout, elle sort de plusieurs expériences professionnelles peu gratifiantes après un retour de l'étranger. En juillet 2020, après plusieurs semaines d'échanges, nous décidons de proposer à Colombe d'intégrer notre petite équipe. C'est elle qui fera les accompagnements des personnes. Gaël et Colombe s'entendent à merveille et commence alors une collaboration entre la nantaise et la marseillaise. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être troisième associé de l'Escale ? Je suis ravie. C'est dans la continuité. Si vous nous suivez, vous savez que moi j'ai embarqué, ça fait 1 an que je travaille aux côtés de Gaël. J'ai suivi le programme. Ça m'a apporté énormément et je kiffe ce que je fais aujourd'hui et donc c'est un aboutissement, c'est le rêve, donc je suis hyper contente d'embarquer dans l'aventure et d'être aux côtés de Gaël et Laurent. Le marketing commence aussi à donner des résultats. Dorénavant, l'accompagnement est passé à 475 € pour 3 appels d'1 heure avec évidemment la formation en ligne en plus. Et sur ces 475 €, nous reversons 300 € à Colombe en freelance pour démarrer. Évidemment, l'idée à terme, c'est de la salarier. Mais à ce tarif-là, c'est toujours impossible. Ce 15 juillet 2020, Gaël va prendre une décision qui va changer le cours des choses. Une décision qui permet enfin de passer un cap après 1 an et demi de tests et de vaches maigres. Mercredi 15 juillet 2020. 20h38, Marseille. Il fait chaud, très chaud même dans le sud de la France. Avec Gaël, on s'installe confortablement dans les chaises de jardin sur la terrasse. Autour d'un rosé, la conversation tourne autour des préoccupations du moment. Comment gagner enfin sa vie ? Et oui, il ne reste plus que 2 mois de chômage pour Gaël. Le temps presse. Et du coup, je serai le seul salaire pour notre famille et Gaël ne veut pas en entendre parler. Elle me regarde et dit: au final, que faut-il faire pour que notre bilan de compétences soit finançable par le CPF ?
Alors attention, le CPF, c'est le compte personnel de formation. En gros, c'est un budget de formation auquel chaque personne qui travaille a droit en France. Après quelques recherches sur Internet simples, je me tourne vers elle et lui réponds. Bon, a priori, il faut commencer par obtenir un numéro d'organisme de formation, puis une fois obtenu, il faudrait avoir une certification qualité Calliope. Alors derrière ce langage incompréhensible se cache une réalité. Ça va prendre du temps et beaucoup de travail pour en arriver là. Mais c'est bien la seule façon pour enfin en vivre du bilan de compétences, car aux 500 € actuels, on pourrait passer grosso modo à 1500 € financés par le CPF. Autrement dit, les gens n'auraient pas à payer avec leur argent propre. Et ça change tout, car à ce prix-là, on peut enfin se payer un salaire, même modeste. J'ai la chance de travailler pour l'école de recrutement avec un spécialiste en formation, Rémi Rousseau, que je positionne pour nous aider. Et donc, pendant nos vacances d'été 2020, c'est la course pour obtenir notre numéro d'organisme de formation, puis en septembre, nous nous attelons à la tâche Calliope. La course contre la montre démarre. Mais ce n'est pas suffisant. Gaël reçoit sa dernière cotisation chômage le 27 septembre 2020, 1806 € en tout et pour tout. Il faudra désormais se serrer la ceinture et s'accrocher. De septembre à décembre 2020, Gaël et Colombe bossent d'arrache-pied pour se préparer à passer la certification qualité avec l'aide de Rémi. C'est 2 heures par semaine et des heures de répétition. La date de l'audit finale est bloquée, ça sera donc le 16 décembre 2020. Et c'est donc Anne-Lise Martinan, une auditrice qui débarque le 16 décembre à 9h03 précisément au 41 boulevard Lyon dans le 12e à Marseille. Nous sommes tous les trois stressés, car cet audit sanctionne près de 4 mois de travail. Et sans cette certification, le modèle économique de l'escale ne tient pas, il ne tiendrait pas. Bref, c'est à qui tout double. L'auditrice s'assoit dès son arrivée et nous passe aux grilles. Commence pour nous la journée la plus importante de la courte histoire de l'escale. Il est 11h36 au boulevard Lyon, Marseille, au siège de l'escale. L'auditrice nous regarde et lance. Il y a un problème ici, vous n'avez pas vérifié ce critère qualité. Il n'y a pas non plus de process établi. Je suis obligé de vous compter un problème mineur. Avec Colombe et Gaël, on se regarde avec angoisse. Elle rajoute d'un ton rassurant. Non mais, c'est un problème mineur que vous pourrez résoudre par la suite. Je prends les notes pendant que Colombe et Gaël répondent aux questions inquisitrices de l'auditrice. Le stress retombe un peu. Cette journée est harassante pour nous, puis après le passage en règle de tous nos process, elle finit par lâcher. Bon, tout me paraît bon, à part ce problème mineur sur la confidentialité des données. Il est 16h47. Nous ne sommes plus très loin de crier de joie. Après une dernière vérification, nous prenons congé d'Anne-Lise. Ça y est, c'est fait. Entre accolades et cris de joie, nous finissons par ouvrir le champagne 30 minutes après. Bon, bonjour tout le monde. On voulait profiter d'être toutes les deux parce que c'est rare pour vous envoyer un petit message. Je suis venue de Marseille pour travailler quelques jours dans le ciel gris nantais avec Colombe. Donc voilà, on voulait déjà vous passer un petit coucou et vous tenir au courant parce qu'on a beaucoup bossé pour vous les derniers mois et on a obtenu notre certification Calliope. Alors Calliope, ça vous dit peut-être rien, mais ça veut dire qu'on va pouvoir bosser ensemble parce que ça veut dire que le bilan de compétences Trouve ton job de rêve peut être financé par votre CPF. Donc ça c'est très très cool. Mais les problèmes en vrai ne font que commencer. Financièrement, l'escale n'a plus d'argent en cette fin d'année. Gaël non plus d'ailleurs. Et le temps que notre bilan de compétences soit financé et que l'argent rentre, il faudra environ 4 mois, soit avril 2021. Et entre-temps, il va falloir trouver des solutions. C'est d'abord Colombe qui, à court d'argent, dégote un job pour vendre des bagels dans une rue près de chez elle à Nantes. Puis c'est Gaël qui s'arrange avec une amie pour l'aider dans sa boutique de décoration pour un mi-temps. Les temps sont durs. Pendant 4 mois, 4 longs mois. Pourtant, les bilans de compétences se vendent de plus en plus. En moyenne, 7 bilans à 1300 € par mois. Le bouche-oreille est excellent. Mais il faut attendre et se serrer la ceinture en espérant que le site CPF paiera bien tous ces bilans. Le 23 avril 2021. Gaël regarde inquiète l'écran de l'ordinateur.
C'est le jour où elle doit recevoir les premiers paiements pour les bilans de compétences. Mais toujours rien sur le compte. Pourtant, elle vient de terminer son job dans le magasin de décoration après 3 mois intenses. Elle sait que ça doit forcément arriver. Elle actualise la page du compte en banque toutes les heures. Puis, vers 13h, c'est la délivrance. Elle reçoit les 2 premiers paiements de 1 300 €. Gaëlle se tourne vers moi, soulagée. Elle m'annonce la nouvelle. Je m'occupe alors de faire les 2 premiers salaires pour Colombe et Gaëlle. Ça y est, l'Escale rémunère enfin ses fondateurs, plutôt ses fondatrices. Et toi, Laurent, t'en penses quoi de mon arrivée dans la voiture? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que on est le 2e mois où Gaëlle et Colombe se payent un salaire. Donc aujourd'hui, l'Escale, c'est une aventure qui est aujourd'hui une aventure entrepreneuriale de 2 femmes et un homme. Je m'inclus dedans. Et je suis très fier d'accompagner, d'être à leur côté parce que c'est une belle réussite et on va continuer à avancer, faire que l'Escale, ça soit vers le ciel, surtout quand il est bleu d'ailleurs. Alors comme vous l'entendez ici, je m'emballe un peu, mais vous voyez l'idée. En tout cas, le travail de Colombe avec les accompagnés est très reconnu. Elle reçoit de nombreux messages de remerciements et notre seule croissance, écoutez bien, vient du bouche-à-oreille et de quelques partages sur LinkedIn. En moyenne, entre 7 et 8 bilans sont vendus par mois. On va même atteindre d'ailleurs 10 bilans en avril 2021. Mais il faut accélérer et faire du marketing. Car le problème, c'est que le bilan de compétences est un produit qui ne se vend qu'une fois à un client. Et donc sans récurrence, il faut aller chercher de nouveaux clients en permanence. Il faut aussi commencer à penser au recrutement des futurs coachs, avec tout un process de recrutement, d'intégration et bien sûr de formation. Et cette mission, c'est une mission de Gaëlle qui désormais assume son statut de boss de l'Escale. Même si pour elle, le plus important, c'est aussi la liberté qu'elle a gagnée avec l'Escale. Liberté qui lui permet de passer du temps avec les enfants. Colombe, quant à elle, continue ses accompagnements et passe aussi du temps à une de ses passions, l'écriture. Quant à moi, je suis toujours aux côtés de l'Escale pour les aider sur les finances, les conseiller. Mais je passe évidemment de plus en plus de temps sur l'apprenti. Et ça, c'est une autre histoire. Merci à tous pour ce dernier hors-série de la saison. À partir de la semaine prochaine, vous retrouverez les histoires de l'apprenti avec un bel épisode consacré à Time for the Planet. Merci à tous et très bonne continuation.